Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo est assez particulière pour moi et j'espère que ce témoignage que je vais vous apporter pourra aider un certain nombre de personnes. Alors, pour commencer, cette vidéo sera coupée en deux parties. Il y aura une première partie du pourquoi j'ai perdu du poids et la deuxième partie, le comment j'ai perdu du poids. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ma vie? Quel a été le déclic pour ma perte de poids? Je vais tout vous expliquer, les gars. D'ailleurs, je vais m'asseoir comme ça, je serai beaucoup plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai perdu un peu plus de 20 kilos en à peu près 8-9 mois. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, c'était un samedi soir ou un vendredi soir, je crois. Je suis posé, je suis en train de dormir. Déjà, quand je vais m'endormir, je suis un peu fatigué, je suis un peu KO. Ben bon, pas plus de soucis que ça, hein, comme d'habitude, voilà. Bon, on est fatigué après une semaine de boulot. Voilà, normal. Début de matinée, je me réveille. Je ressens une sensation au niveau de mon cou et au niveau de mon thorax, comme s'il y avait une forme de pression. Pas une douleur, hein, mais une forme de pression, comme si quelqu'un essayait de serrer mon cou, ou alors comme s'il y avait une personne assise sur moi. Et pas forcément de difficulté à respirer, hein, rien du tout, mais quand même une forte chaleur. Et cette oppression, dans ma tête, je me dis, oh, je suis peut-être dans mon rêve, ou je suis peut-être, je sais pas, Mais, lorsque je me réveille réellement, je sens toujours cette pression. Bon, là, je commence à m'inquiéter, parce que je me dis, c'est bizarre, j'ai rien autour du cou, il n'y a pas le drap qui est autour de mon cou, qui est en train de me serrer, et là, je commence un peu à m'inquiéter, voire même beaucoup à m'inquiéter. Je réveille ma femme, je lui dis, chérie, là, c'est compliqué, je sais pas pourquoi, je ressens une pression autour de mon cou, faut qu'on aille aux urgences. Donc ma femme me dit, comment ça, tu ressens une pression autour de ton cou? Je lui dis, ouais, je ressens un mal-être là en moi, il y a comme une forme de pression, on va aux urgences. Les gars, franchement, moi, pour que j'aille aux urgences, franchement, je sais pas, moi, faut me couper un bras, je vais jamais aux urgences. Je suis pas quelqu'un qui est souvent malade en plus, et même quand je suis malade, c'est souvent de l'automédication, c'est souvent, mais voilà, je vais ni aux urgences, ni voir le docteur, bon bref. Mais là, cette sensation, je me suis dit, non, là, mon gars, va faire un tour aux urgences. Donc on s'habille rapidement, voilà, on part aux urgences. Je me pose aux urgences et je leur explique mon mal-être. Je leur dis, voilà, je ressens comme une pression au niveau de mon thorax, etc. J'ai des bouffées de chaleur. Ils me disent, ok monsieur, on va prendre vos constantes, c'est-à-dire la tension, les petits trucs qu'ils vous mettent là sur le doigt pour voir le taux, je crois, d'oxygène dans le sang, bon bref. Ils prennent mes constantes et lorsqu'ils prennent ma tension, ils voient que je suis à un pic pratiquement de 19 à 20 de tension. Alors que normalement, une tension normale se trouve entre 12 et 13 voilà, de tension. Voilà, si vous avez 12, 13 de tension, voilà, vous avez une bonne tension. Quand vous commencez à monter, 14, 15, 16, là ça commence un petit peu à se compliquer. Alors lorsque vous montez à des tensions de 18, 20, il faut quand même prendre la chose un peu plus au sérieux, voire très au sérieux. Donc là, l'infirmière commence à me dire, ah monsieur, vous avez quand même une tension assez haute, on va vous faire un ECG quand même. Donc ils mettent des électrodes un peu partout pour voir un peu les variations de battement de cœur. Je crois que c'est ça. Bon, ceux qui connaissent, mettez des infos en commentaire. Donc ils me font le ECG, donc ils regardent. Bon, battement de cœur normal, pas de complications, etc. Ils me font une prise de sang. Ils me disent, bon monsieur, on va vérifier les marqueurs cardiaques. Donc je la fais courte, je ne suis pas médecin, mais voilà, c'est par rapport à ce qu'ils m'ont expliqué. Je vous retransmets ce que j'ai compris. Donc les marqueurs cardiaques, c'est pour voir si votre cœur n'est pas en souffrance. C'est-à-dire s'il n'y a pas un infarctus ou un problème de cœur. Donc moi, ils me font toutes ces constantes. À part ma tension, qui était très haute, les constantes sont bonnes. Voilà, marqueur cardiaque, pas de souffrance cardiaque. ECG, etc., pas de problème. Et là, je vois ensuite le docteur. Donc le docteur prend toutes les analyses. Il regarde, tension très haute, c'est-à-dire hypertension. Marqueur cardiaque correct, ECG correct. Il me dit, monsieur, vous êtes au début de la quarantaine. Vous êtes encore jeune. Vous ne fumez pas. Vous ne buvez pas. Par contre, monsieur, vous êtes en surpoids. Je dis,
Ouais, je suis en surpoids, mais bon, ça va. Les gars, à cette époque-là, je pesais aux alentours des 137, 136, 137. J'oscillais parfois 138 kilos. C'est beaucoup, les gars. C'est même trop. Mais vous connaissez, dans les vêtements, on est toujours, voilà, on est toujours plus ou moins bien sapé. On achète des vêtements larges, etc. Et on se laisse comme ça, au fur et à mesure, endormir par le poids. Et comme maintenant les vêtements larges sont plutôt bien faits, donc on a toujours cette sensation d'être toujours dans le game. Et pour en revenir au docteur, il me dit, monsieur, vous êtes jeune, mais vous faites de l'hypertension. Et l'hypertension, le problème de l'hypertension, c'est que ça peut vous causer pas mal de désagréments au niveau cardiovasculaire, au niveau des organes, etc. Et là, ce que vous ressentez, ce sont les symptômes de l'hypertension. Et il y a différents symptômes, hein. Chacun a ses symptômes. Il y en a qui ne ressentent rien du tout. Et vous avez parfois d'autres personnes qui ressentent différents symptômes, c'est-à-dire mal de crâne, pression au niveau du thorax, vertige, palpitations cardiaques, etc. Ce que l'on peut ressentir est vraiment très très large. Et il me dit, monsieur, si vous perdez du poids, votre tension va chuter tranquillement. C'est-à-dire que mon hypertension est liée à mon poids. Il me dit, oui monsieur, oui, mais après ça peut être aussi héréditaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas perdre du poids. Donc tout ce qui est granola, chips, coca, tout, monsieur, vous mettez tout ça à la poubelle et vous prenez soin de vous. Et pour prendre soin de vous, ça passe par l'alimentation et une activité sportive régulière. Et il me dit, pour me mettre un peu la pression, il me dit, si vous continuez comme ça, dans quelques années, vous allez claquer. Je lui dis, comment ça? Il me dit, dans quelques années, ça risque d'être très compliqué. On ne pourra pas faire de marche arrière. Ce qui veut dire que, voilà, ça peut être assez dramatique. Et là, les gars, j'ai un déclic dans ma tête. Je me dis, ah ouais, sachant que je venais juste d'avoir ma petite fille, donc elle avait quelques mois, je me disais, ah ouais, non, mon gars, là, tu fais pas les choses que pour toi, là. Là, on n'est pas là pour jouer. Là, tu fais les choses aussi pour voir ta fille grandir. Derrière ça, il me prescrit un médicament qui va permettre aussi de baisser ma tension et des examens complémentaires pour voir s'il n'y a pas autre chose. Et là, les gars, déclic, mais un déclic de dingue. Le jour même, les gars, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert les placards, j'ai fait le tri, j'ai fait ça c'est mort, ça c'est fini, ça c'est mort, ça, à la poubelle. Après ce déclic, les gars, là on en vient à la deuxième partie de comment j'ai perdu 20 kilos en à peu près 7-8 mois. J'ai fait le tri. J'ai fait du tri dans la bouffe, dans tous les trucs. Je commençais à aller sur différents sites de nutritionnistes, de conseils en nutrition. Et je regardais, donc ça, faut enlever, ça on arrête. Le sucre raffiné, on arrête. Coca, soda, bon bref, toutes les conneries là, on arrête. Même tout ce qui est Coca zéro, tout ça, on arrête. Et j'ai commencé à me faire mon petit programme en me disant que je vais commencer la marche, que je vais reprendre le sport petit à petit, sachant que avant, je faisais quand même beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de musculation, beaucoup de cardio. Donc naturellement, j'ai quand même une carrure assez carrée. Et je me suis dit là, c'est fini là, cette nature carrée, on va essayer quand même d'affiner tout ça. J'ai pas fini les gars. Là actuellement, je vous le dis, je suis à 115 kilos à peu près. Mais je suis parti, j'étais à 136 ou 137 kilos. J'ai perdu à peu près 20 kilos, voire plus de 20 kilos. Et les gars, je le ressens. Ah, je le ressens lorsque je marche, je le ressens. Je sens qu'il y a 20 kilos en moins sur mon dos. Et mon objectif est de passer à 100 kilos. Je veux là, avant la fin d'année, descendre sous la barre des 100 kilos. Un joli 97, 98 me va très bien. Et mon médecin me l'a dit aussi. Si vous passez là de 136 à 100 kilos, monsieur, vous avez perdu 36 kilos. Et 36 kilos, c'est énorme. Pour votre poids, pour votre santé, c'est énorme. Donc faites l'effort. Du coup, je me suis mis à la marche active, quotidiennement, ma petite marche, 1 heure et demie de marche. Et je faisais ça quand je voulais, voilà, je me mettais pas de pression. Dès que j'avais l'envie d'y aller, j'y allais. Mais
J'étais tellement motivé que j'y allais des fois, peut-être 4 ou 5 fois par semaine. Et j'avais une application de suivi de poids qui me permettait comme ça d'avoir un visuel sur mon évolution et de constater voilà, que les efforts que je fournissais étaient concluants et que j'étais sur la bonne voie. Et en effet, le médecin avait raison. Le fait de perdre du poids m'a permis de baisser ma tension de manière vraiment significative. Voilà, maintenant, lorsque je prends ma tension, j'ai plus ces pics de tension à 18 ou 20 tensions. Non. Maintenant, lorsque je prends ma tension, j'oscille entre 14, 15 de tension. Ce qui est encore un petit peu haut, mais qui est quand même nettement mieux que d'avoir une tension à 18, 19, 20. Bien sûr, hein, l'objectif de ma tension est de descendre en dessous des 14. Si je peux stagner à 13, voilà, ça peut être pas mal. Atteindre les 12, je sais pas, hein, parce que la tension aussi est liée aussi à l'âge, est liée aussi à d'autres facteurs. Mais si je peux descendre de manière à stagner et être à peu près à 14 de tension, ce serait déjà pour moi quelque chose de vraiment significatif et ça fera vraiment un grand bien à mon corps. Donc ce que j'ai fait les gars, légumes. Les gars, je me suis mis à manger des légumes verts, des légumes de toutes les couleurs les gars. Je prenais plaisir et je prends toujours plaisir à cuisiner mes légumes. Du fromage blanc 0%, avec de l'avoine, le sucre raffiné, beaucoup moins. Bien sûr, des fois il peut y avoir quelques écarts. On a envie de se faire plaisir. Du moins, on veut surtout faire plaisir à son cerveau, à ses papilles, à son corps un peu moins. Parce que son corps, lui, doit ensuite gérer tout ça. Mais tu veux faire plaisir à tes papilles, à ton cerveau en l'occurrence. Allez, vas-y, tu prends quelques gâteaux, ça peut arriver. Mais si tu arrives à être propre à 80 voire 90% de ton temps et les 10 autres pourcents qui restent, des petits écarts ici et là, mais déjà si tu arrives à faire ça, c'est génial. De l'eau, buvez un maximum d'eau, entre 1 litre et 2 litres par jour. Si vous arrivez à boire 1,5 litre par jour, vous ferez énormément de bien à votre corps. Mangez des fruits, choisissez bien vos fruits bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous devez manger 14 bananes par jour, mais 1 ou 2 bananes dans la journée, ça va. Ça permet un petit peu de caler. Moi, j'adore les clémentines. Dès que j'ai un petit creux, allez, j'ai 2-3 clémentines avec moi, je mange mes clémentines. Le médecin m'a dit, il est mieux, lorsque vous avez envie de sucre, c'est mieux de manger 2-3 clémentines que de boire un verre de jus d'orange. Donc niveau alimentation, changez de manière presque radicale votre alimentation. Niveau sport, ne vous mettez pas la pression à vous dire, allez, ça y est, faut que j'aille dans une salle de sport, faut que je fasse 4 heures de sport par jour. Non les gars, soyez malins, faites de la marche active. C'est-à-dire que vous marchez, mais légèrement plus vite que lorsque vous marchez habituellement. Vous prenez votre casque, vous mettez un petit son, vous mettez un petit podcast, vous mettez une vidéo, peu importe. Vous mettez le petit kawaii, une bonne paire de baskets confortables, jogging, et vous allez marcher. Vous commencez par une demi-heure par jour. C'est déjà très bien. Et vous augmentez petit à petit, vous allez voir. Et en voyant les résultats, ça va vous motiver pour aller toujours plus loin. Au début, je me pesais tous les jours. Je me pesais tous les matins avant de partir au boulot. Comme ça me servait de référence. Hein. Ça sert à rien de vous peser un jour le matin, un jour vous repesez à midi, etc. Non, pesez-vous toujours le matin. Voilà, votre corps a eu le temps de digérer. Et au moins, vous aurez une structure de référence. Vous savez que le matin, vous vous pesez. Une fois que vous avez compris le mécanisme de votre corps, vous vous pesez une fois par semaine. Et franchement, les gars, quand vous commencez à remettre des vêtements que vous ne pouviez pas mettre avant, vous commencez à vous sentir mieux dans votre corps. Les t-shirts sont beaucoup moins serrés. Franchement, ça vous met vraiment un boost au moral qui est... Je ne pourrais même pas le décrire. Ça vous donne vraiment une forte confiance en vous. En tout cas, les gars, la vidéo prend fin. J'espère que mon témoignage pourra vous aider. Fera un déclic pour ceux qui sont dans mon cas. Prenez soin de vous. N'attendez pas d'avoir une maladie ou quoi que ce soit pour prendre les choses en main, les gars. Prenez les choses en main le plus tôt possible. Peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour se prendre en main. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa santé, les gars. Sur ce, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce.
On se donne rendez-vous en commentaire. On se pose des questions. On se donne des astuces pour la perte de poids. On se donne des astuces pour l'alimentation. Je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao!